Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai mis dans le titre, je vais vous parler de médiumnité nue. Alors je vous rassure, c'est pas un nouveau type de médiumnité qui se pratique dénudée. Peut-être que le concept existe, j'en sais rien, mais j'en ai pas entendu parler. Et puis c'est pas ça du tout que je vais aborder dans la vidéo. Non, la médiumnité nue pour moi c'est le retour à l'essentiel, l'éloge de la simplicité. Parce que quand j'ai découvert ma médiumnité en 2016, j'étais un peu comme une enfant dans un grand magasin de jouets. Et donc j'ai voulu expérimenter plein de choses. Et j'ai expérimenté plein de choses. Et d'ailleurs c'était intéressant. Mais bah, 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 bah. C'est le matin. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le matin. Donc voilà. Ceci explique peut-être cela. Par exemple, je sais pas, la lithothérapie. Voilà, j'ai expérimenté. Je sais que pour certaines personnes ça marche, et peut-être pour moi aussi, j'en sais rien. Mais on va dire que je l'ai expérimenté plus pour tester par moi-même, et puis parce que je trouvais ça marrant, entre guillemets. Puis aussi parce que c'est beau les pierres. Mais j'ai jamais constaté d'effets flagrants sur moi, vous voyez. J'avais des bracelets de lapis lazuli, des bracelets d'améthyste. J'en ai plusieurs, ils sont très jolis et tout. Je les aime bien. Mais que je les ai ou que je les ai pas, je constate que je canalise pareil, par exemple, vous voyez. J'ai aussi expérimenté d'aller faire des soins énergétiques, de, de lire beaucoup de livres dans plein de domaines, d'aller consulter des collègues médiums. Vraiment, je suis allée expérimenter dans plein de directions différentes. Et c'était intéressant. Mais je trouve aussi que je me suis perdue en chemin. Enfin, je me suis pas totalement perdue, mais je me suis pas mal éparpillée. Euh, Ouais, j'ai presque fini par me persuader que pour mieux canaliser, il fallait des pierres, que pour être une meilleure médium, il fallait faire des soins énergétiques avant, qu'il fallait avoir une certaine posture et une certaine hygiène de vie. Et voilà, donc je sais pas si c'est très clair ce que je raconte en fait, parce que à la fois je me revendique comme quelqu'un d'indépendant et j'aime pas faire comme tout le monde. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans cet univers-là, j'avais pas de cadre ni rien, et donc c'est vrai que je me suis quand même un peu raccrochée à ce qui existait pour expérimenter et me faire ma propre opinion, c'est mieux, ensuite. Et ça a donné que voilà, j'ai expérimenté toutes ces choses-là. Et ça, ouais, je me suis un peu perdue, je trouve. Je cherchais de la complication là où en fait il fallait de la simplicité. D'ailleurs, c'était comme ça avec ma médiumnité aussi au début, quand j'essayais de la dompter et puis que ça marchait pas parce que mon mental il venait tout bloquer. Et je pensais, et je sais qu'il y en a pas mal de ceux qui essayent de devenir médium, qui le sont déjà mais qui ne le savent pas, qui pensent que la médiumnité c'est beaucoup plus complexe et tout, c'est très compliqué, qu'il faut faire ci et ça. Mais c'est hyper simple la médiumnité, c'est hyper simple. Une fois que vous avez chopé le truc, parce qu'en fait c'est juste un déclic, un truc à comprendre. Une fois que vous l'avez chopé, mais vous n'avez plus besoin d'aucun attirail, poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher, entre guillemets, président. Voilà, pour moi, la médiumnité nue, c'est le retour à l'essentiel. De quoi j'ai besoin pour canaliser? J'ai besoin de moi, de votre énergie ou de l'énergie de la personne à qui je me connecte. Et puis c'est tout. Voilà. Tout le reste, c'est superflu. Voilà. Donc, le chamanisme, le channeling, les prières à la lune, tous ces trucs-là, c'est intéressant, mais
mais on s'en passe en fait. En fait, je crois que quand on comprend que la médiumnité, c'est pas une pratique magique, c'est pas un truc, qui nous tombe du ciel, mais c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais vraiment tous. Encore une fois, on le développera pas tous, mais on l'a quand même tous en nous. Quand on comprend ça, quand on lit le bouquin dont je vous ai parlé la semaine dernière sur les phénomènes, très bon livre, hein, je le redis, et qu'on comprend que en fait tout ça presque ça peut s'expliquer scientifiquement finalement. C'est juste qu'on n'a pas les mots et qu'on n'a pas encore la connaissance suffisante, mais le concept de canaliser des messages, des énergies, c'est pas un truc magique, même si nous on trouve ça incroyable parce qu'on est tellement habitué à fonctionner avec notre cerveau et on a tellement été conditionné aussi avec ça qu'on trouve ça incroyable parce que ça sort complètement de notre cadre de pensée et de la norme. Mais en fait, ça peut s'expliquer d'une façon ou d'une autre. Je m'écarte du sujet, non? Et en fait, donc, toutes ces choses-là qui nous paraissent incroyables, c'est juste de la simplicité. Je crois que, je sais plus, il y a quelqu'un qui avait écrit un bouquin là-dessus. L'art de la simplicité ou je sais pas quoi. Des fois, je me rends compte, même souvent, que je pense des choses et ensuite je me rends compte que tel ou tel sage ou telle personne a écrit les mêmes choses dans son bouquin ou les a partagées. Et je me dis, ah ouais, donc je suis pas la seule à avoir pensé ça, mais je suis contente de l'avoir pensé par moi-même avant de le découvrir dans un bouquin, vous voyez. Et donc, la médiumnité nue, c'est en fait accepter d'être face à soi, enfin, avoir suffisamment de confiance en soi, de foi en l'univers aussi, pour dire ok, je suis là et je suis prête à recevoir les messages en toute simplicité, sans faire de rituels, sans invoquer je sais pas quoi, sans mettre des petites lumières et des bougies et des encens. On peut faire aussi, hein, comme je dis, c'est une question de créer une atmosphère, mais on peut aussi ne pas faire tout ça. Et voilà, en fait cette vidéo c'est pour vous inviter à vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur vous. Bon, c'est pas non plus l'apologie de l'égocentrisme, mais avec le New Age qui a tout gangréné là, même moi je me fais avoir parfois hein, sur certains points. Je suis à fond dedans, puis après je prends un peu de recul et je me dis mais tu t'es fait avoir par le New Age qui est venu gangréner ce truc là. T'as pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça et vous non plus. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir toujours cet esprit de découverte, d'expérimentation, et de conserver un esprit critique qui nous permet d'avoir du recul sur tout ça. Voilà. De toute façon, notre âme, elle sait ce qui est bon ou pas pour nous. D'ailleurs, quand je parle de médiumnité nue, c'est pas que pour la médiumnité, c'est la spiritualité en elle-même. Vous n'avez pas besoin de faire 10 milliards de stages ou d'aller voir je sais pas combien de gourous ou de vous faire des guidances et tout. Là, je prêche contre ma paroisse, mais c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 guidances. En fait, écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait du bien. Et pour le savoir, il faut faire le ménage, il faut dégager tout le brouhaha, là, cette société du brouhaha permanent qui est insupportable. Insupportable. Vraiment. Ah, putain. Oh, pardon pour le gros mot. Mais ça venait du cœur. Je devrais dire la médiumnité silencieuse et la spiritualité silencieuse. Taisez-vous tous là, tous les blablateurs autour. Taisez-vous. D'ailleurs, je vais me taire aussi parce que j'ai peut-être trop parlé. Je vais retourner à ma médiumnité nue parce que voilà, c'est la mienne et j'en suis ravie. Et j'espère que ça vous a donné matière à réflexion. Et je vous dis at the next week for the new video. Je sais pas le dire en allemand, donc je vous le dirai qu'en anglais. Ciao!